Hello, bienvenue à tous dans ce nouveau podcast dédié au développement personnel. Je m'appelle Marina, je suis passionnée par ça depuis maintenant quelques années. C'est quelque chose qui a drastiquement changé ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais vous donner mes story time, mes expériences, mes conseils, tous mes petits tips qui vont pouvoir vous aider à améliorer votre vie. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu délicat. C'est celui des relations toxiques. On a tous eu déjà affaire à des relations qui nous ont fait plus de mal que de bien. Que ce soit avec un pote, que ce soit en couple ou même dans le cadre familial en fait. Donc on va voir qu'est-ce que c'est, comment on se rend compte qu'on est dans une relation toxique, pourquoi est-ce qu'on a tendance à rester dans cette relation toxique et comment on en sort. Alors déjà, je me suis amusée à aller chercher, selon Google, les définitions d'une relation toxique. Alors, il qualifie ça d'une relation dans laquelle un des deux partenaires ou les deux partenaires, ils sont en souffrance constante. Très souvent, on voit qu'il y a une personne qui va avoir l'emprise sur l'autre. C'est une relation qui va vraiment être rythmée par des tensions, de la confrontation, des engueulades, puis des réconciliations. Et ça se répète indéfiniment. C'est une boucle infinie. Et là, attention, je vais souvent utiliser le terme couple, mais comme dit, ça peut vraiment concerner un ami ou quelqu'un de votre famille. Là, je vous parle pas des hauts et des bas qu'un couple peut connaître. Ça, c'est logique. Dans n'importe quelle relation, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des passes qui vont être plus belles que d'autres, plus difficiles que d'autres. Mais une relation toxique, c'est quelque chose qui va être vraiment être fatigant émotionnellement. C'est un marathon sans fin. Il n'y a pas de répit. C'est quelque chose que vous pouvez ressentir au fond de vous. Alors, dans une relation toxique, on n'oublie pas qu'on est deux. Donc, certes, on peut avoir une personne très toxique en face de nous. Le truc avec une relation toxique, c'est que une personne toxique va faire ressortir le pire en vous. Et c'est ce qui va faire que vous allez vous empoisonner l'un avec l'autre. Je vais vous faire part, moi, de mon histoire, sans rentrer forcément trop dans les détails. Moi, pour le coup, ça concerne une relation de couple qui a duré pratiquement 2 ans et qui a été très, 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 très toxique. Parce qu'il y a eu de la dépendance. Moi, j'étais complètement dépendante de l'homme avec qui j'étais. Je me voyais absolument pas vivre sans lui et c'est une personne qui m'a fait beaucoup de mal. Parce que il y a eu des mensonges, il y a eu de la tromperie maintes et maintes fois, il y a eu de la trahison, il y a eu des insultes, de l'irrespect complet. En fait, il y a eu énormément de choses qui n'allaient pas. Il y a ce truc de on est toxique l'un pour l'autre, ça fonctionne pas entre nous et pourtant on refuse de laisser partir l'autre. Vous allez comprendre, je vais vous en parler un peu plus en détail tout au long de ce podcast aussi, en argumentant avec mon expérience personnelle. Donc la première chose que je peux vous dire sur ça, c'est qu'une relation doit être un plus dans votre vie. Je le répète, une relation doit être un plus dans votre vie. C'est-à-dire que votre bonheur à vous ne doit pas dépendre de cette relation. Dans ma relation de couple toxique, j'étais complètement dépendante. Toutes mes humeurs dépendaient de cette relation. Toute ma vie tournait autour de cette relation. Dans le sens où si quelque chose n'allait pas dans ma relation, alors toute ma vie n'allait pas. Alors je mettais ma vie en pause. Et au jour d'aujourd'hui, je sais que je ne pourrais pas me mettre avec une personne qui n'est pas heureuse et épanouie dans sa vie. Et il faut pas. Parce que une personne qui n'est pas heureuse dans sa vie, ne sera pas heureuse dans la relation. Et vraiment, rendez-vous service, travaillez sur vous, apprenez à être heureux, heureuse seule. En fait, votre vie doit déjà être en place, votre vie doit déjà être complète. Vous devez déjà être heureux, heureuse avant de vous décider de vous mettre en couple. En fait, votre bonheur ne doit surtout pas dépendre de cette personne parce que en faisant ça, vous rendez responsable l'autre personne de votre bonheur. Si vous n'êtes pas capable de construire votre propre bonheur seul, alors vous pencherez vers des relations toxiques. Alors vous alimenterez des relations toxiques. Quand vous mettez cette charge de bonheur de « tiens, je me mets avec toi et tu dois me rendre heureuse », vous mettez une charge sur la personne
qui est juste pas possible. Et c'est là que vous allez commencer ce truc de dépendance. Et une relation dans laquelle vous êtes dépendants l'un de l'autre ne peut être que toxique. N'importe quelle forme de dépendance est toxique. La dépendance à la cigarette, la dépendance à l'alcool, la dépendance à quelqu'un, ça va vous détruire. Ça va vous détruire. Moi, je pensais honnêtement ne pas pouvoir vivre et ne pas pouvoir être heureuse sans lui. Et j'avais tout faux. Et je l'ai réalisé à la fin de notre relation. C'est moi qui ai mis la dernière fin de notre relation. Je dis la dernière parce que dans une relation comme ça, il y a beaucoup de « je te quitte », puis une semaine après, en fait, on se remet ensemble parce que je t'ai couru après, parce qu'en fait, on peut pas vivre l'un sans l'autre, même si on se bousille. Mon déclic, comment j'ai réussi à me détacher d'une relation comme ça, à savoir que je pardonnais tout. J'ai pardonné des tromperies sur tromperies. Des tromperies avec des inconnus, des tromperies avec des amis très proches à moi, des mensonges. Quand on te ment droit dans les yeux pendant 2 ans, mon chat, tu peux pas rester, c'est pas possible. J'ai réussi à partir du moment où j'ai compris que je pouvais être indépendante. À savoir que je suis venue dans une ville, actuellement je suis sur Marseille, je suis venue dans cette ville pour lui. Parce qu'il avait des projets professionnels qui étaient basés sur Marseille. Moi, je vous avoue que je pense que si je n'avais pas rencontré cet homme, je ne serais jamais venue dans cette ville. Je me suis retrouvée seule dans une ville où je connaissais personne et ça m'a fait le plus grand bien et j'adore cette ville. Je suis tombée amoureuse de cette ville, d'accord ? Mais le fait est que j'ai tourné mes projets autour de lui. J'ai trouvé un travail avant lui sur Marseille. J'ai trouvé un travail, j'ai trouvé mon appartement, tout ça. Et lui, il faisait beaucoup d'allers-retours du coup entre là où on était avant et Marseille. Quand il a fait ses allers-retours, j'ai réalisé que quand il revenait, excuse-moi des termes, mais ça me faisait chier. J'étais bien seule en fait. J'ai réalisé que j'étais bien seule et que je me sentais mieux seule que quand il était là. Je l'ai réalisé parce que j'étais épanouie, parce que j'avais trouvé un travail qui me plaisait, parce qu'en fait, toute ma vie était en ordre. Toute ma vie était en ordre à côté de lui. En fait, j'avais mis en ordre tous les aspects de ma vie, ce qui fait que j'étais heureuse. J'ai réalisé que le fait d'être avec lui n'était qu'un plus et bien au contraire, en fait, c'était un moins. C'était la seule chose qui faisait que je n'étais pas complètement heureuse. En fait, c'était une relation qui me poussait vers le bas et dont je n'avais finalement pas besoin. Et attention, on ne doit jamais avoir besoin d'une relation. Mais je veux dire ça dans le sens où j'ai pas besoin qu'on me tire vers le bas. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me bouffe mon énergie. J'ai pas besoin d'être avec une personne que quand je suis avec elle, je ressasse tellement de mauvais souvenirs, tellement de trahisons. J'avais en main ce qui me tuait, tout simplement. Et croyez-moi, à partir du moment où j'ai lâché ça, ça m'a libérée d'un poids. Aujourd'hui, je sais que si je me mets avec quelqu'un, ce sera juste un plus parce que je me sens très, très bien seule. Je n'ai pas de problème avec ma solitude. Je vis très bien seule avec moi-même. Je me débrouille très bien toute seule et je suis complètement épanouie. Et je veux rencontrer une personne qui est dans le même mindset que moi. Il faut que je rencontre une personne qui soit dans le même mindset que moi parce que c'est comme ça qu'on va avoir une relation saine. Parce que vous allez juste vous apporter plus. Alors que si vous êtes malheureux, vous allez juste descendre la personne à votre taux de malheur. Je sais pas si ça paraît clair. On va parler aussi, dans les relations toxiques, il y a beaucoup ce truc de culpabilité. Vous allez toujours vous sentir coupable. Même quand l'autre personne elle est en tort, vous allez vous sentir coupable parce que une personne toxique va toujours inverser la situation. Et elle va utiliser un peu cet effet miroir. Je vous reprends mon exemple. Mon ex était hyper jaloux. Je me suis fait insulter de tous les noms sur des comportements où finalement je n'avais rien fait, mais ça m'a fait me remettre en question pour rien. Si je dansais en soirée et que à 2 mètres de moi il y avait un mec, ou alors que à 1 mètre de moi il y avait un homme, qu'il me parle, que je dis non je suis en couple, que je lui montre mon copain de loin, je dis regarde, je suis en couple avec cet homme, on peut danser, tu peux rester à 1 mètre de moi, il n'y a aucun souci, mais on ne dansera pas ensemble. Bah selon lui, j'étais à ce moment-là une grosse P-U-T-E, je n'ai pas envie de me faire ban. J'avais pas le droit de m'habiller comme je voulais, j'avais pas le droit de poster les photos que je voulais sur les réseaux. Plein de petits comportements jaloux. Mais
une jalousie excessive au quotidien. Mais mon chat, pourquoi une personne est jalouse ? Parce qu'elle n'a pas confiance en elle, certes, mais parce que si la personne te trompe, elle va se dire « je le fais, moi je le fais, pourquoi elle ne le ferait pas ?» Et il inverse la situation. C'est lui le jaloux, mais alors c'est lui qui te trompe, c'est lui qui couche avec d'autres personnes, c'est lui qui se tape ta pote, pardon. Et tu es jaloux et tu oses me faire des scandales alors que je suis la personne la plus fidèle et la plus loyale. Peut-être que même vous avez déjà expérimenté le truc de vous vous faites tromper, vous pardonnez et vous vous rendez compte que la personne devient hyper jalouse. Mais vraiment, va acheter une perruque, enfile un nez rouge, mets tes chaussures de clown, mon chat. Vraiment, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Voilà, une personne toxique va vous faire sentir vraiment coupable de tout et n'importe quoi. Et elle va toujours inverser la situation. Si vous lui faites part de quelque chose, si elle fait quelque chose de mal, que vous lui reprochez, mais alors là, non seulement elle va s'énerver, mais en plus de ça, elle va inverser la situation et vous faire des reproches à vous. L'autre personne a tout gagné parce que vous vous sentez coupable, vous allez vous remettre en question, vous allez essayer de vous perfectionner dans cette relation. En fait, ça permet juste que vous oubliez les actes de l'autre personne. Il va inverser la situation pour se placer en position de victime et là, vous êtes placé dans la position du persécuteur. Donc vous vous sentez coupable et c'est parfait pour cette personne parce que maintenant, c'est vous le persécuteur. C'est vous le méchant, c'est à vous qu'on fait des reproches. Et donc, on ne reproche plus rien à la victime. On ne lui reproche plus rien, on oublie tous les mauvais actes qu'elle a faits. Une autre chose, sur la culpabilité. Mon chat, retient bien une chose, on ne doit pas se sentir coupable de ce que l'on ressent. Une personne toxique va te faire sentir coupable de ce que tu ressens. Je me sens triste, je me sens trahie au vu de tes actes. Cette personne en retour te dit « mais j'en ai marre, t'es toujours triste, ça ne va jamais. » Mais pourquoi ça ne va jamais ? Parce que tes actes font que ça ne va pas. Tes actes font que je me sens mal. Ne te sens pas coupable d'être blessé, c'est insensé. Alors quoi, tu me poignardes ? Je te dis, j'ai mal, regarde, je saigne. J'ai littéralement un poignard dans le ventre. Et tu me dis, mais tu arrêtes de te plaindre. Regarde, tu as toujours mal. Tu n'arrêtes pas de saigner, pardon ? Mais qui m'a planté le couteau ? Réfléchis bien à ça. Réfléchis à qui est la vraie victime. On en vient aussi à ce truc de, dans une relation toxique, la communication ne passe pas. Pourquoi ? Parce qu'on est face à une personne qui ne va jamais se remettre en question. Alors que vous, oui. On vous fait une remarque parce que, inversion de situation, on se rappelle, vous allez sans cesse vous remettre en question. Parce que vous allez vous dire... je veux être mieux pour cette personne. Et si je suis comme ça, plutôt que comme je suis maintenant, peut-être que ça ira mieux entre nous. Peut-être que c'est à moi de changer pour que cette relation soit saine. Certes, se remettre en question, c'est bien, mais il faut pas se voiler la face. Il faut pas que tu arrives à un point où tu te dis si j'arrête d'être jalouse, peut-être qu'il arrêtera de me tromper. Non, mon chat, ça fonctionne pas comme ça. C'est très important de se remettre en question. Mais c'est important aussi de pas se voiler la face par amour. Si dans une relation, tu arrives à en finir par changer complètement de personnalité, et moi, pour le coup, c'est ce qui m'est arrivé. Faut savoir que je suis quelqu'un, j'adore rire. J'adore rire, j'ai un humour hyper vache, j'ai un humour très très beauf. Donc, les blagues de cul, ça me connaît. Les blagues beaufs, ça me connaît. Je suis pire que ton oncle beauf à Noël. Et en fait, j'étais comme ça au début de ma relation. J'étais quelqu'un de très sociable, quelqu'un de très jovial, quelqu'un qui rigolait énormément, quelqu'un qui aimait danser en soirée, etc., etc. Et plus ma relation passait, plus on me faisait sentir coupable d'être qui je suis. Encore une fois, j'étais une bitch quand je faisais une blague beauf. Et en fait, je me suis complètement effacée petit à petit pour correspondre à ce que l'autre personne voulait. Il faut pas. Si tu veux te mettre avec moi, tu me prends comme je suis et tu ne me changeras pas. Je ne changerai pas pour toi. C'est très important. Je ne changerai pas. Je garderai mes amis. Très important. Une personne toxique va très souvent t'éloigner de ton entourage. Moi, j'ai perdu énormément d'amis pendant ma relation. Énormément. J'ai perdu des personnes à qui je tenais énormément. Je les ai sacrifiées pour ma relation parce que ma relation, c'était le centre de ma vie. Et
J'en reviens à ce truc de si j'arrête d'être jalouse, peut-être qu'il arrêtera de me tromper. Si tu en arrives là, mon chat, c'est que la personne a le contrôle sur toi et sur tes émotions. Et c'est là qu'on revient sur ce truc de dépendance. En parlant d'émotions, il y a beaucoup aussi cette chose de... En fait, une relation toxique, ça va être un peu cette espèce de truc de bipolarité. Cette personne va se défouler sur toi. C'est-à-dire que quand cette personne est heureuse, elle va te gâter. Elle va te donner tout l'amour du monde. Elle va, en fait, tout faire pour se faire pardonner de toutes les autres choses qu'elle a faites, de tous les mauvais moments. Et toi, par ces petits moments de bonheur qui sont minimes, tu vas oublier tout le reste. Quand les personnes de ton entourage vont te dire « Mais regarde comme tu es malheureuse dans cette situation », quand tu vas les appeler en pleurant, quand tu vas appeler tes potes, ta famille, ta mère en pleurant, parce que ça va pas, parce que, encore une fois, cette personne, elle a merdé, qui vont te dire « Mais regarde comme tu es malheureuse dans cette situation, regarde comme tu es malheureuse dans cette relation ». Qu'est-ce que tu vas dire ? « Oui, mais il y a quand même des bons moments. » Oui, mon chat, il y a des bons moments. C'est pas pour autant qu'ils doivent effacer tout le mal-être que ça t'apporte. Il t'a poignardé, c'est celui qui a désinfecté la plaie pour après te repoignarder. Et toi, tout ce que tu retiens, c'est « Cette personne m'a sauvée ». Mais qu'est-ce que tu fais des 300 fois où cette personne t'a poignardé, mon chat ? Je vais en venir aussi sur ce truc de « on est deux dans une relation ». Dans une relation toxique, on est deux. Oui, la personne est toxique, mais elle va te rendre toxique aussi à ton tour. Cette personne va ressortir le pire en toi. Par exemple, encore une fois, j'ai changé complètement de personnalité avec cette personne. Je suis devenue très jalouse alors que j'ai parfaitement confiance en moi. Mais je suis devenue jalouse, pourquoi ? Parce qu'il y avait des tromperies. C'est ton corps et tes émotions qui réagissent à ses actes et à ses comportements. Je suis devenue quelqu'un de violente. Physiquement, je lui ai mis des patates. Il s'est reçu des droites dont il a eu les marques pendant plusieurs jours. C'est arrivé 2 fois et honnêtement, j'ai honte de le dire. J'ai honte de le dire. Je suis un bisounours. Je suis quelqu'un, je lève jamais la main sur personne. Ça ne m'est jamais arrivé. Je suis toujours dans la communication. J'essaye toujours de tout faire passer par la communication, d'être dans la compréhension, d'être dans la parole. Pourtant, mais je me suis transformée avec cette personne. Pourquoi je suis devenue violente ? Parce qu'on m'a insultée. On m'a insultée droit dans les yeux. Parce qu'on m'a manqué de respect. Et en fait, à la longue, donc il y a eu des insultes, de l'irrespect et plein d'autres facteurs, de la violence physique, de la violence sexuelle, tout ça. À l'usure, à la longue, c'est comme si tu avais un bouclier. Et petit à petit, à force que cette personne te fasse du mal, le bouclier se brise. Se brise jusqu'à ce que tu n'aies plus de bouclier et que ça t'atteigne toi. Et à ce moment-là, soit tu te fais violence à toi-même, et tu te fais vraiment du mal, psychologiquement, tu te bouffes, et tu finis au fond du trou, soit tu te défoules sur l'autre. Et là, il y a le retour de la culpabilité, parce qu'on échange les rôles. Je reviens sur le fait de se faire insulter et du manque de respect. Une personne doit t'apprécier à ta juste valeur. Elle ne doit pas te descendre. Une relation, elle doit être basée sur le respect. C'est très important. Tu peux être très énervé, tu ne m'insultes pas. Tu peux être très en colère, tu ne me manques pas de respect. On communique sainement. Donc dans une relation, la personne ne doit pas te descendre. Et toi non plus, tu ne dois pas le faire. Mon chat, très important, tu dois garder en tête tes valeurs. Tes valeurs dans une relation. Si tu n'es pas capable, là maintenant, de me citer quelles sont tes valeurs, quelles sont tes attentes dans une relation, alors après avoir écouté ce podcast, pose-toi et écris les valeurs. Écris-les, pose-les. C'est important que tu établisses tes valeurs parce que tes valeurs sont tes limites. Tu ne peux pas tout accepter, c'est pas possible. Il faut que tu imposes des limites. Moi, mes valeurs, par exemple, dans une relation, c'est premièrement la fidélité, l'honnêteté. Je ne veux pas de mensonges dans une relation. Ça va être la réciprocité. C'est-à-dire que je te donne, mais tu dois donner en retour. Je ne peux pas t'offrir le monde si tu ne m'offres rien en retour. Très souvent, dans une relation toxique, d'ailleurs, il y a ça. Toi, tu donnes tout pour au final recevoir un tout petit rien et tu t'en contentes. Et enfin, le respect. Si tu me manques de respect, alors tu ne mérites pas d'être dans ma vie. Je me rappellerai toujours, j'ai eu cette discussion tard le soir avec ma sœur où je me questionnais beaucoup justement sur ma relation toxique. Ça restera toujours gravé dans ma tête. Elle m'a dit « Si tu enfreins tes valeurs
en restant avec cette personne, alors tu ne te respectes pas toi-même. Je pense que ma sœur ne s'en rend pas compte à quel point ces mots m'ont été utiles. Et j'en viens au fait de si tu te sens mal dans ta relation, si tu te poses des questions, si tu as des doutes, parle-en. C'est hyper important. Parle-en à ton entourage, des personnes en qui tu as confiance. Et essaye d'en parler à plusieurs personnes, de différents cercles d'amis, pour avoir un regard extérieur. Ou alors ce que tu peux faire aussi, c'est en parler à un ou une psychologue. Mais vraiment avoir ce regard extérieur. Très souvent, sur le moment, on n'écoute pas. Sur le moment, tous les conseils qu'on va nous donner, on ne va pas les écouter. Quand ma sœur m'a dit ça, sur le moment, je lui ai dit oui, mais quand même. Je lui ai dit mais regarde, maintenant il a changé. Regarde, il y a eu ces moments-là de bonheur. Et en fait, je n'écoutais pas. Mais j'entends. J'entends parce que, regardez, au jour d'aujourd'hui, ça a été un élément déclencheur aussi. Ça m'a un petit peu réveillée finalement. C'est les conseils que nos proches vont nous donner vis-à-vis de ça. Donc on les écoute pas, mais on les entend et ça reste dans un coin de notre tête et ils sont hyper importants. Et petit à petit, on va réaliser. Mais alors, si une relation toxique nous fait du mal, si une relation n'est pas saine, pourquoi est-ce qu'on s'entête à rester ? À cause de l'amour qu'on porte envers cette personne. Mon tout premier tatouage, il est en rapport avec ça. C'est une main qui manipule, comme avec une marionnette, qui manipule un cœur. Et c'est un peu ce truc de « j'accepte tout par amour ». L'amour rend aveugle. Vous avez tous déjà entendu cette phrase. Mais ce n'est pas parce que l'amour rend aveugle que l'amour rend tout acceptable. Il y a une question qui m'a beaucoup aidée. Et c'est pareil, c'est mon entourage qui m'en a fait part. C'est mon entourage qui m'a fait part de cette réflexion. Sur le moment, j'en avais rien à faire. Sur le moment, je n'écoutais pas. Sur le moment, je le prenais pas en compte. Mais croyez-moi que ça m'a aidée dans ma démarche psychologique, ça m'a beaucoup aidée. Pose-toi une question. Est-ce que si c'était une autre personne qui te faisait ça, tu aurais accepté ? Est-ce que si tu venais de rencontrer la personne qui te fait du mal actuellement, tu aurais accepté ? Est-ce que si par exemple tu es dans une relation, si ça fait à peine 1 mois que vous êtes ensemble, tu aurais accepté ? Souvent, on s'attache au temps, on s'attache à la durée. Mais ça fait déjà 2 ans, ce serait dommage quand même. Mon chat, ce qui serait dommage, c'est que tu raisonnes comme ça toute ta vie. Pour un chiffre, tu vas rester dans une relation qui va te bouffer, dans laquelle tu ne vas pas être heureuse. Et tu vas rester, et comme ce sera ton excuse, tu vas rester toujours. Et dans 30 ans, tu vas te réveiller, tu vas vouloir divorcer, alors que vous partagez des biens immobiliers, alors que vous avez des enfants. Et au final, tu n'as jamais été épanoui dans cette relation. Parce que ça fait joli, ça fait beau de dire aux gens « Oui, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Oui, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Oui, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. » Est-ce que tu préférerais pas privilégier la qualité à la quantité, mon chat ? Donc c'est pour ça, est-ce qu'au tout début d'une relation, quand tu as moins cet attachement, tu aurais accepté ça ? Est-ce que si c'était une autre personne qui te l'avait fait, tu aurais accepté ça ? Si c'était pas ton copain qui avait fait ça, si c'était pas ta meilleure amie qui avait fait ça, si c'était pas ta mère qui avait fait cet acte, est-ce que tu aurais accepté ? Si c'était un étranger, si c'était quelqu'un que tu connais depuis 1 semaine, est-ce que tu aurais accepté ces actes ? Pose-toi aussi la question, si on faisait ça à ma meilleure amie, à vraiment quelqu'un que je tiens beaucoup, qu'est-ce que je lui dirais ? Qu'est-ce que je lui conseillerais ? Et là, en fait, tu te places, tu dois toujours prendre du recul sur la situation. Regarde la situation d'un regard extérieur. Parce que quand tu es dedans, tu es juste dans ta bulle, t'es aveuglé, tu ne veux rien voir. Place-toi dans un regard extérieur. Si on trompait 8 fois ma meilleure amie, qu'est-ce que je lui conseillerais ? Crois-moi, tu ne le conseillerais pas de rester parce que des fois, t'étais heureuse dans la relation. Ne te mens pas à toi-même. Ça fait mal. Ça fait mal de se dire que oui, tu dois quitter cette relation. Parce que tu y tiens, tu y es accrochée, tu en es dépendante. Là, j'en viens aussi à toujours dans pourquoi est-ce qu'on a tendance à rester dans une relation qui n'est pas saine ? C'est la peur d'être seule. Sauf que, mon chat, être seule, ça s'apprend. Dis-toi qu'avant, aujourd'hui, j'étais incapable d'être seule, pour n'importe quelle raison. Je pouvais pas aller faire du shopping seule. Je ne pouvais pas aller dans un café seule. Je ne pouvais rien faire seule. Je ne pouvais pas aller tester une salle de sport seule. Je ne pouvais pas aller tester un cours de danse seule. Je ne pouvais pas faire une activité seule. Rien. Je ne pouvais rien faire seule. Aujourd'hui,
Je suis la meuf qui aime le plus sa solitude. Je la chéris, je pense que c'est le truc que j'aime le plus au monde, ma solitude. Les moments que je passe seule. Ça prend. C'est comme si t'es droitier, que t'as toujours écrit avec ta main droite. Il t'arrive un accident, tu perds la mobilité de ta main, t'es obligé d'apprendre avec la main gauche. Au début, c'est difficile. Au début, tu t'en sens incapable. Quand tu avais la mobilité de ta main droite, jamais ça te serait venu à l'idée d'apprendre à écrire de la main gauche. Pourquoi faire? Tu as ta main droite. Pourquoi être seule quand tu as une personne avec qui tu peux être tout le temps? Et finalement, quand t'as plus le choix, quand tu quittes cette relation, tu perds l'usage de ta main droite. T'es obligé d'apprendre à être seule. T'es obligé d'apprendre à écrire de la main gauche. Je sais, la métaphore est peut-être un peu chelou. Crois-moi, apprendre à être heureuse seule, c'est le meilleur moyen d'être épanouie dans une relation. Parce que tu ne dépends pas de la personne. Parce que tu peux, même si cette relation se finit, c'est ok. C'est ok pour toi d'être seule parce que tu es épanouie seule. Ok? Et j'aimerais en venir au fait que de toute façon, mon chat, on n'est jamais vraiment seul. Tu es entouré au travail, à l'école, tu es entouré dans tes activités, tu es entouré par ta famille, par des proches. On n'est jamais vraiment seul. Et si c'est le cas, si par exemple une relation t'a fait éloigner de toutes les personnes, tout ton entourage, sors, tu peux rencontrer des personnes partout. Tu peux rencontrer des personnes dans un bar, tu peux rencontrer des personnes en soirée, tu peux rencontrer des personnes en t'inscrivant dans un groupe de théâtre, en t'inscrivant dans une activité qui te plaît, un groupe de musique. Maintenant, il y a des sites de rencontres qui existent en plus. Les sites de rencontres, c'est pas forcément pour avoir un mec. Dis-toi que dans les sites de rencontres, je me suis fait que des potes, ok? Je ne me suis fait que des potes. Et franchement, des bons potes, hein. Un truc aussi, c'est que quand tu n'es plus dans une relation, tu n'as plus l'affection de la personne. Souvent, on peut être attaché à ça. Même si c'est une relation toxique, la personne te donne de l'affection. L'affection, tu peux la puiser dans tes autres relations. En fait, il y a différentes formes d'affection. Maintenant que je suis célibataire, mon affection, je la donne et je la prends. Parce que c'est aussi très important, c'est aussi un besoin de donner de l'amour. Si tu ne peux pas la donner à une personne, si tu peux pas la donner à ce qu'on va appeler ta moitié, si tu peux pas la donner à ton mec, parce que tu n'en as pas tout simplement, donne ton affection, donne ton amour à tes amis. Prends de l'affection à tes amis. Donne de l'amour à ta famille. Prends l'affection de ta famille. Moi, mon amour, je le donne complètement à ma famille, mes potes, et ça me convient. Ensuite, quand tu veux quitter une relation toxique, c'est important de ne pas céder au « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Moi, dans mon ancienne relation, il y a eu beaucoup ça. Il me quittait, je le courais après, je lui écrivais des poèmes, tout. J'ai tout fait. Quand c'est moi qui ai essayé de quitter la relation, parce qu'avant d'y mettre complètement fin, quelques mois avant, j'avais essayé d'y mettre fin. Sauf que j'ai cédé au « suis-moi, je te fuis ». Parce qu'il ne me laissait pas partir. Une personne toxique ne te laissera pas partir. Elle va tout faire pour te retenir. Souvent, elle va tout faire, mais elle va changer. Ou elle va te dire que je vais changer. Ou elle va changer, mais pendant un petit moment. Il faut pas que tu cèdes à ça. Parce que, crois-moi, oui, la personne va changer pendant une semaine, 2 semaines, peut-être 1 mois, 2. Et ça va repartir de plus belle. Sa vraie nature va revenir. Parce que, encore une fois, tu ne dois pas changer pour une personne, mais une personne ne doit pas changer pour toi non plus. Moi, il avait changé, hein. Il était devenu l'homme parfait pendant un moment. Après, c'est reparti de plus belle. En fait, à un moment, il faut que tu comprennes que certaines personnes ne sont juste pas compatibles. Vous n'avez pas besoin de changer l'un pour l'autre. C'est comme si vous étiez des pièces de puzzle. Si vous vous embriquez pas, si ça ne marche pas, c'est juste que vous n'êtes pas compatibles. Point. Tu mérites mieux. Tu mérites un plus dans ta vie. Faut aussi se dire qu'une relation, c'est pas indispensable. Ça ne doit jamais être indispensable. Tu dois pouvoir être heureuse seule. Comment on fait ? Ça, j'approfondirai le sujet dans un autre podcast sur l'indépendance. Recentre-toi sur toi-même. Mets-toi par exemple à fond dans le travail, ou mets-toi à fond dans un loisir, dans quelque chose qui te plaît. Il faut que tu sois dans l'accomplissement et que tu sois épanoui. Essaye de voir davantage tes amis, en fait, vraiment d'essayer de construire ton épanouissement et ton petit bonheur à côté de la relation dans laquelle t'es. D'accord ? Donc sans cette personne, à côté, tu dois avoir ces moments de bonheur, cet accomplissement, cet épanouissement à côté de la relation. Et là, tu te recentres sur toi-même. Là, tu travailles sur toi. Prends des moments pour toi.
Va te faire masser, va prendre soin de toi. Prends des moments où tu es complètement seul. Va te balader seul, va faire du sport seul. Et en fait, à la longue, tu vas te rendre compte que tu peux être épanoui. C'est possible. C'est possible, mon chat, mais il faut que tu mettes des choses en place. Comme je t'ai dit, moi, je m'en suis rendu compte. Je bossais dans l'événementiel et j'étais en déplacement sur un congrès et je vivais à 100 à l'heure ma vie. Et je la vivais à 100%. J'adorais. J'avais du contact client, je bougeais partout. J'étais en plein cœur de l'événement. Je me suis rendu compte, mais c'est génial. Je suis épanouie seule. Vraiment, j'ai eu ce déclic de « il n'est pas là » et j'arrive à être heureuse. Ça a été mon déclic. Le jour où je suis rentrée de Nantes, de cet événement, c'est le jour où lui, il est revenu sur Marseille pour récupérer toutes ses affaires et me dire adieu. Parce que j'avais enfin décidé de mettre fin à cette relation, parce que j'ai eu le déclic. Je peux être heureuse seule. Je sais m'accomplir seule. Je peux accomplir des choses seule. Et je vais te donner un dernier petit tips dans le cas où tu habiterais avec la personne, parce que je sais que ça peut être très compliqué du coup d'essayer d'avoir ces moments seuls. Quand tu habites avec la personne, le premier step dans cette relation toxique, ça va être de changer de logement et de vous mettre des distances. Si vous habitez ensemble, essaye pendant 2 semaines, 1 mois minimum, de ne pas cohabiter H24 avec cette personne. Et tu verras par toi-même. Peut-être que c'était juste de la distance qu'il vous fallait dans cette relation. Moi, par exemple, et là, je vais vous donner un exemple d'une relation avec un de mes parents, avec qui, en fait, mettre de la distance, ça m'a permis de arranger cette relation. On se bouffait, on se criait dessus tout le temps, ça n'allait pas. À partir du moment où moi j'ai pris mon indépendance très jeune, au tout début de mes 17 ans, j'avais déjà emménagé seule, j'habitais plus chez mes parents. Et à partir de ce moment-là, ça nous a liés à mort. On s'appelle beaucoup plus, on se raconte beaucoup plus nos vies, on se confie, la communication marche mieux. Vraiment, j'ai une superbe relation avec mes 2 parents maintenant. Mettre de la distance, ça va te permettre soit de réaliser que peut-être que vous vous bouffez en fait en étant H24 ensemble et que vous avez tous les 2 besoin de vos moments seuls pour pouvoir être heureux réunis. Ou alors tu vas effectivement te rendre compte que seul, tu te sens mieux et que quand tu es avec la personne, tu te sens mal. Et j'espère, mon chat, que ça va te donner un déclic. C'est important. Bon, je pense que je pourrais en parler des heures et des heures de ce sujet. Il y a quelques trucs, je pense qu'on approfondira dans d'autres podcasts. J'espère de tout cœur que ça vous aidera. J'espère de tout cœur que si vous êtes dans une relation toxique, vous arriverez à en sortir. N'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé si vous avez besoin d'aide. Vraiment, je suis une bonne oreille et un regard extérieur, c'est toujours pratique. Mes DM sont ouverts si vous avez besoin. Voilà, j'espère de tout cœur que si vous vous trouvez dans cette situation, vous arriverez à vous en sortir parce que c'est difficile, j'en ai conscience, c'est un des choix les plus difficiles que j'ai eu à faire dans ma vie. Mais ça a été le meilleur choix que j'ai pu faire, me libérer de ça. J'ai jamais été autant épanouie aujourd'hui depuis que j'ai mis fin à cette relation toxique. N'hésitez pas à partager, je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Et ça peut être aussi un petit truc de prévention pour éviter de se plonger dans des relations toxiques. Moi, je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite que du bonheur. Bisous.